Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur les génocides, pour développer sur les génocides de la façon la plus large possible. Si vous avez des éléments supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour étoffer la vidéo, puisque je vais déjà amener une première approche de qui sont ces acteurs, c'est quoi un génocide, qu'est-ce qui se met en place. Tout d'abord, puisqu'on est sur une chaîne qui parle de la perversion narcissique, on voit bien que la perversion narcissique, c'est de prendre possession, en fin de compte, de ton autonomie de raisonnement, c'est imposer une façon de penser, c'est abuser de toi, et j'en passe. Tout ça, nous l'avons vu dans l'ensemble des vidéos. Ce qui m'intéresse, c'est que le génocide, c'est une population qui va s'attaquer à une autre population. Tout d'abord, on va remonter un petit peu dans l'histoire. Vous allez voir que aux États-Unis, le peuple indien, c'est un peuple qui vit en harmonie avec la planète, qui n'a pas besoin de pétrole, qui ne s'intéresse pas à différentes richesses comme l'or. L'intérêt pour l'or, il y a des peuples qui en ont eu, mais il y a eu beaucoup de tribus indiennes qui n'avaient aucun intérêt pour l'or, aucun intérêt d'ailleurs pour l'alcool ou les armes à feu. On a vu des études qui ont été faites quand il y a eu le conflit qui a démarré avec les Américains. Vous aviez les Indiens qui prenaient des bâtons et puis à cheval ils mettaient des coups de bâton à la cavalerie, mais en fin de compte ils cherchaient même pas à les tuer, quoi. Il y avait des tribus qui étaient vraiment dans l'absolue non-violence, hein. Alors vous avez ces Américains qui sont là, qui sont un peuple qui sont là en train d'envahir, qui ont besoin de tous les territoires. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous verrez que dans une communauté par exemple qui a 1 hectare, va vivre ensemble, toute la communauté va vivre dans un hectare, mais c'est valable en Europe aujourd'hui, en Occident, hein, on n'a pas besoin d'une très grande surface, on cultive soi-même, on est ensemble, on a une vie harmonieuse, et les personnes qui sont au service du système économique, qui sont dans l'individualisme, l'ultra-compétitivité, le consumérisme, etc., oui j'en passe, ces personnes-là ont besoin de l'espace des autres. Parce qu'un seul individu a besoin d'un très grand espace, quand une communauté a besoin du même espace pour un ensemble de personnes. Déjà qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe dans le monde quand il y a ces envahissements. Donc il y a les richesses bien sûr, il y a le pétrole et j'en passe. Le génocide, c'est donc toujours dans le cadre de la perversion narcissique, c'est la même chose, c'est je t'envahis. Je veux t'envahir avec ma façon de penser. Je veux t'imposer ma façon de penser et je t'impose par la violence. Vous avez 2 façons possibles, par exemple, de changer la façon de penser d'une population en général ou d'un territoire. C'est soit vous avez l'envahissement, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer encore actuellement, c'est une invasion politique, c'est une invasion géopolitique au Moyen-Orient. On envahit, on veut occidentaliser le monde. Nos industries en Occident veulent envahir aussi le monde de leurs produits, de leur façon de penser. Alors c'est un combat encore qui est là entre le bien et le mal. Donc vous avez la possibilité d'envahir, ou vous avez aussi la possibilité de remplacer. Et c'est ce que nous vivons actuellement en Europe. Tout ça n'est pas accidentel. L'arrivée massive de réfugiés, j'ai pu l'annoncer avant que ça arrive, parce que j'ai bien compris les intentions du système économique, de ceux qui le contrôlent et qui sont une poignée. En France, on a besoin, en fin de compte, d'une main-d'œuvre nouvelle, on a besoin de personnes qui sont prêtes à tout, et les jeunes qui se construisent aussi en Occident, ils commencent à avoir des exigences, ils ne sont pas prêts à tout. Mais d'un autre côté, comme le modèle est en train de s'effondrer, on est obligé aussi de faire s'effondrer les conditions de travail, on est obligé de faire s'effondrer le niveau de vie pour essayer d'équilibrer les choses de façon mondiale, uniquement pour le système économique. Donc tu peux renouveler la population. Donc il faut bien aussi comprendre que derrière tout ça, il y a aussi un intérêt de renouveler la population. Il y a 2 façons possibles, donc le génocide ou renouveler la population. Les 2, de toute façon, sont les mécanismes de la perversion narcissique. Le génocide, quand tu veux faire un génocide, tout d'abord, il faut un très grand nombre d'acteurs. Donc tu vas mettre en place de la propagande. Une personne qui est saine n'a pas l'idée de ça. Vous n'aurez pas l'idée. Pour mettre en place la propagande, pour mettre en place du nationalisme ou du nazisme, il faut en fait une personne qui est capable de comprendre que les autres fonctionnent à l'émotion et qu'ils sont perdus, ils sont en manque de repères. Je vous parle souvent des repères. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine.
C'est-à-dire que le gouvernement américain a mis des ONG sur place, a organisé une révolution, et ensuite on met en place au gouvernement des néo-nazis, avec toute une propagande qui va derrière. Et la propagande, pour la mettre en place, c'est un petit peu comme le bourrage de crâne dans la perversion narcissique. La personne, elle vous bourre le crâne, vous êtes en manque de repères. Le manque de repères, c'est un vide, il peut être rempli par n'importe qui. Vous avez beaucoup de personnes donc, qui vont suivre, suite à un conditionnement mental, suite à de la propagande, suite à tout un tas de reportages, d'émissions, de personnes qui vont s'exprimer et mettre en avant qu'il est nécessaire de se débarrasser d'une partie de la population. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place avec la religion musulmane, c'est-à-dire que on va instrumentaliser pendant l'époque, en fin de compte, de l'Allemagne nazie. Comprendre que durant l'Allemagne nazie, il y avait comme aujourd'hui une crise économique. Il y avait de la propagande, il y avait l'instrumentalisation des juifs. Vous voyez, il faut justifier ce que l'on va faire. Alors tu vas transmettre chez les autres une angoisse. Si notre situation économique va mal, c'est à cause d'eux. Tout va mal à cause d'eux. On focalise notre attention sur eux. Sachant que par exemple, vous voyez l'inversion, la subtilité. La politique met en place le terrorisme, on l'a vu avec Bush au Moyen-Orient, on l'a vu avec M. Nicolas Sarkozy en Libye, c'est-à-dire que tout va être fait pour que ça existe, pour que ce soit mis en place. Après, on découvre que les financements viennent d'organisations qui sont officielles, comme par exemple l'Arabie Saoudite, mais pas seulement. Hein. Vous avez M. Erdogan qui finance aussi le terrorisme, qui fait des affaires avec eux. Vous avez des entreprises françaises qui font du commerce avec cette organisation terroriste. On découvre qu'en fin de compte, bien sûr, pour une guerre, il faut énormément de finances, il faut du matériel. On va découvrir, grâce à des images, que les Américains larguaient du matériel en armes à cette organisation terroriste, parce que vous pensez bien, il faut des munitions, il faut tellement de moyens pour mettre en place un génocide sur place, celui de Daesh, que derrière il y a forcément des organisations qui sont puissantes. Et on voit bien qu'en fait, est-ce que vous qui êtes saint, vous auriez, ce serait votre préoccupation, est-ce que c'est dans vos préoccupations? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez? La perversion narcissique, c'est un être qui est en permanence en train de vous d'analyser toutes vos failles, ou alors quand il rentre dans une famille, il va analyser toutes les failles de la famille, ou alors il va rentrer dans une entreprise, il va analyser toutes les failles de l'entreprise. Pareil en politique, donc dans toute forme d'organisation, il y a des failles et ils savent les étudier, comme par exemple, vous prenez en économie, ce sont eux qui mettent les systèmes en place pour que l'économie fonctionne de façon un peu perverse, de façon un peu incontrôlable. C'est aussi eux qui votent les textes. Hein. Monsieur Nicolas Sarkozy a changé beaucoup de textes. Il se protège, puisque je le répète, la perversion narcissique, il est toujours question, de pervertir, de trouver les défaillances et de ne jamais assumer ses responsabilités. Ça, c'est extrêmement important. Voyez comme en couple, la personne n'assume aucune de ses responsabilités, d'abord de ce qu'elle va vous faire, des enfants, elle n'assume jamais rien. Le but est de ne rien assumer. Donc il faut créer des confusions, il faut mettre en place un certain nombre de choses pour que la personne n'assume pas. Vous voyez par exemple monsieur Nicolas Sarkozy, à chaque fois à monter des dossiers complexes, la justice ne peut pas le saisir. Il est insaisissable. Et dans le cadre des génocides, c'est la même chose. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a des génocides, ça peut être par exemple dans les pays de l'Est, avec l'ex-Yougoslavie, les personnes qui sont à l'origine du génocide disparaissent. La justice internationale les recherche. Et c'est la même chose par exemple durant l'Allemagne nazie. Ils mettent en place des choses, tout ça devient un peu de la folie incontrôlable, ils manipulent un certain nombre de personnes, ils mettent en place le génocide, avec toute leur propagande et toutes les techniques pour mettre en place la propagande. Tout ça se met en place, il y a des millions de morts, et ils disparaissent. Je n'assume pas mes responsabilités. C'est pour bien comprendre. Si vous prenez par exemple une personne qui a une maladie mentale, vous avez des psychopathes, vous avez des schizophrènes, ils ne sont pas capables de mettre ça en place. Ce sont des personnes qui vont tourner plutôt autour d'angoisse, ils vont tourner autour de crises de folie. Il faut être intelligent, il faut aimer tuer, c'est-à-dire que le pervers narcissique, dans la société, je l'ai expliqué, il va te tuer psychologiquement, socialement et t'emmener au suicide.
Il faut savoir que dans un modèle économique comme le nôtre, pour comprendre aussi, parce que comment peut-il y avoir autant de pervers narcissiques? Le problème, c'est que le modèle économique dans lequel nous sommes est de l'inversion, c'est de la perversion. La République, je l'expliquerai, est de la perversion. La République, c'est je tue le père, je tue le roi, donc le père, les repères, je tue l'autorité, et je tue, la spiritualité. Ces deux mécanismes, ces deux organisations sont, un peu à la fois un système immunitaire pour nous, mais sont un ensemble de repères, de règles, de morale, etc. La République, c'est donc, j'anéantis ces deux systèmes-là pour faire perdre tous les repères à la population, je la mets au service du système économique, politique et aussi au service du système économique, mais pour ça, il faut un génocide. Donc à savoir que la République, c'est vraiment de la perversion puisqu'elle s'est mise en place au travers d'avoir coupé des têtes. Vous voyez, Daesh, prenez tous les génocides, c'est la même chose. On coupe des têtes, on crée des charniers, on tue des millions de personnes. Donc on peut repérer l'étiquette, l'identité politique de la perversion à partir du moment où il se met en place des génocides et des méthodes d'extermination pour changer la population, pour imposer une façon de penser. Donc pour ça, il faut des pervers, il faut beaucoup de pervers. Pour qu'il y ait beaucoup de pervers, il faut du malheur. C'est-à-dire que tant que notre société ne rendra pas service, ce qui est son rôle à la planète, comme les Indiens, le peuple indien, vous voyez bien, génocide, extermination du peuple indien, reconditionnement du peuple indien. Si vous suivez ce qui s'est passé, on a pris toutes les familles, tous les enfants, on les a reconditionnés pour les amener à la même façon de penser. Vous voyez, on est toujours dans le cadre que vous preniez la famille, le couple, vous pouvez prendre toutes les dimensions de la perversion narcissique dans ces relations, même en politique, c'est la même chose. Ce sont systématiquement les mêmes mécanismes. Je t'enlève tes repères, j'abuse de toi, j'abuse de ton énergie, je t'exploite. Vous savez, comme en fin de compte, l'esclavagisme, c'était ça aussi, c'est de la perversion. Ce sont des personnes qui sont dans une quête, qui sont prêtes à tout, qui ne ressentent rien pour leurs victimes. Ça ne les gêne pas de vous mettre sous esclavagisme. Et là, vous l'avez bien compris, quand vous êtes dans une relation toxique et perverse, vous êtes dans une forme d'esclavagisme. Vous voyez comme tout discute ensemble et tout fonctionne à peu près de la même manière. Donc la République, c'est ça. Mais je ferai une vidéo un petit peu plus poussée, parce que la perversion narcissique, ils sont tellement nombreux dans un modèle de souffrance, qu'en fin de compte, vous aurez toujours... plus la population en fait va augmenter, plus il y aura de perversion narcissique. Ils se contaminent, il y a des contaminations avec les parents, mais c'est toujours bien aussi comprendre, je l'avais expliqué, que ma famille maternelle, c'est l'exode. Ma famille, paternelle, c'est aussi l'exode durant la guerre. Et ça crée de la perversion, ça crée des enfants qui sont complètement déstructurés, qui sont entre guillemets presque des sociopathes, qui n'arrivent pas à avoir de relation avec les autres. Je m'excuse. Donc en fait, le génocide, c'est ça. C'est véritablement tout un système qui se met en place autour de la propagande, autour du conditionnement mental. Vous voyez Nicolas Sarkozy, quand Nicolas Sarkozy vous parle de... je suis désolé, hein. Nicolas Sarkozy vous parle de l'identité de la France, etc. On est en train d'aller vers le nazisme, hein. C'est-à-dire que dans votre inconscient, consciemment et dans votre inconscient, ça fait appel à la différence. Eux, c'est des musulmans et des arabes, et vous êtes des Français. Et en France, ça doit être comme ça. Vous voyez, tout est de la perversion et de la subtilité. Par exemple, vous avez M. Manuel Valls qui va utiliser Marianne et qui va en détourner le sens. On détourne toujours le sens. Et elle fait appel à vos émotions. La femme en France est libre. Voilà le message qui passe. Que Marianne, ça ne tournait pas autour de ça. C'est extraordinaire de voir qu'en fin de compte, toutes les méthodes de propagande, de manipulation mentale sont en train de se remettre en place aujourd'hui. En vous rappelant une chose qui est essentielle, pour la Révolution par exemple, il faut une crise. Mais qui est à l'origine de la crise? Qui a infiltré toutes les organisations? Qui nous amène peu à peu à nous effondrer? Qui a infiltré par exemple la franc-maçonnerie? Parce que la franc-maçonnerie était là pour protéger la France. Donc dans un premier temps, c'est ce qui s'est passé par exemple en Ukraine, j'aime beaucoup cet exemple. Vous avez tout d'abord la perversion qui va venir, c'est l'ONG américaine,
De cette ONG, on va commencer à s'organiser, on infiltre toutes les organisations, on commence à faire de la propagande, il y a une crise, il y a une révolution, et hop, on va commencer en fait à changer complètement le modèle politique, le modèle de pensée. On s'impose comme ça. La révolution, c'est la même chose. Il y a une crise, il faut se rappeler qu'il y avait une crise, qu'on avait infiltré toutes les organisations, et après, comme il y a des résistances, il y a les royalistes, et puis il y a les républicains, eh ben, il faut anéantir tous ceux qui sont du côté du roi, ou du côté de la spiritualité, c'est-à-dire du côté de vos repères. Donc un génocide, c'est ça. Il faut une personne qui est dans le cadre de la perversion, qui aime tuer. Donc je rappelle qu'il ressent une jouissance, le pervers narcissique, à vous tuer psychologiquement, socialement, à vous amener au suicide, ou vous tuer complètement. Vous voyez que beaucoup de gens se disent, mais comment c'est possible? Par exemple, je regarde beaucoup les médias, et j'en passe, et j'entends les gens qui commencent à dire, de toute façon, Daesh, c'est des Arabes, c'est des bougnoules, c'est des musulmans. Mais comment dire, dans les pays de l'Est, c'était pas des Arabes. L'Allemagne nazie, c'était pas des Arabes. Alors c'est qui alors? Qui ça peut être d'autre qui est assez intelligent pour organiser, qui est assez intelligent pour manipuler? Parce qu'il faut aussi comprendre un mécanisme qui se met en place, c'est que vous avez la personne qui est saine. Je vous ai expliqué qu'à l'intérieur de vous, vous avez un dialogue, vous avez une dualité. Vous avez Jésus, entre guillemets Jésus, et vous avez entre guillemets le diable. Et il y a une discussion à l'intérieur. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bien ou c'est pas bien? Ce que je dois entreprendre, de quelle façon je dois le faire, ça va être bien ou ça va être pas bien? Toujours cette recherche, ce manque de repères, et une recherche d'une notion un petit peu entre le bien et le mal, ce qui doit nous être enseigné au travers de la spiritualité, normalement, qui est nos repères. Et donc il y a ce dialogue. La propagande, c'est qu'à un moment donné, tu as un vide, tu as une situation, tu as une crise, tu es dans l'incompréhension, et je te fais croire, en instrumentalisant l'un ou l'autre, que ça vient de cette personne-là. Et dans la perversion narcissique en famille, en entreprise, par exemple, c'est la même chose. À un moment donné, il y a un problème dans l'entreprise ou il y a un problème dans la famille. La perversion narcissique, c'est quoi? Ah ben c'est de sa faute à elle ou à lui. On instrumentalise l'autre, on attire l'attention sur l'autre, on le pousse à bout, je te pousse à bout, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de pousser les musulmans à bout, on les pousse, on les pousse, on les pousse. À un moment donné, ils vont se mettre en colère et ils vont dire « Vous voyez, j'avais raison !» Exactement, comme en famille, comme en entreprise, en politique, etc. De façon multidimensionnelle, partout, c'est le même système. Il s'agit de les pousser à bout. Et les attentats qui sont générés par une organisation terroriste qui est financée par des membres de l'OTAN, qui vient faire des actes terroristes en Europe au nom des musulmans, c'est pourquoi, à votre avis? C'est de la division, et c'est commencer à instaurer un climat de guerre. Et puis dans ce climat de guerre, je l'expliquais, c'est là que tu peux rajouter du financement dans l'armement, dans la sécurité, et dans tout un tas de services, et aussi changer nos lois. Et accepter, en échange d'une super sécurité dans laquelle vous allez vous sentir un petit peu mieux, tout un tas de choses que vous n'auriez pas acceptées en temps normal. Vous allez accepter la dégradation. La dégradation, elle ne vient pas de la politique, elle vient du terrorisme. Mais c'est la politique qui met en place le terrorisme. Et les acteurs donc, de Daesh, ce sont des sociopathes, et tout particulièrement des pervers narcissiques. Donc c'est le seul. Alors pas que. C'est pour ça que je vous parlais de conditionnement, et c'est extrêmement important. C'est que vous, par exemple, vous êtes une personne saine, vous n'avez pas suffisamment de repères, vous avez une situation de crise, vous ne comprenez pas, vous écoutez les médias, ils vous parlent l'islam radical, ils vous parlent de tout un tas de trucs, vous commencez à raisonner autour des musulmans. Bon, après on vous parle d'identité nationale, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas français, ils ne peuvent pas s'adapter, ils ne peuvent pas, etc., etc. Par exemple, j'expliquais que j'ai travaillé dans une association de quartier qui tissait des liens entre les jeunes, les vieux, les employeurs, la police, etc. Elle a recréé une communauté autour du quartier, ça s'est équilibré, baisse de la délinquance, tout va mieux. On aide les enfants qui ont des parents en difficulté à faire leurs devoirs, on leur fait faire des loisirs, du vélo, on les emmène quelques jours à la campagne ou à la mer, ils ont tout un tas d'activités, dessins, tout un tas de loisirs. Et du coup, l'enfant pauvre qui n'a rien a des activités pour le coup. Ça donne du travail aux grands frères. On ferme l'association. On ne donne plus les budgets. À la place, on crée une piscine et on met de la police municipale. Explosion de la délinquance. La campagne, elle arrive. C'est le moment d'instrumentaliser les jeunes de quartier. Les personnes qui vivent dans ce quartier. Or qu'en fait, il y a besoin de mettre en place
des choses qui sont de la science pour qu'il s'y passe un certain nombre de phénomènes et que les choses s'équilibrent, tout simplement. Tout simplement. Mais on a besoin d'eux dans cette situation pour les instrumentaliser aussi. On est toujours voyez, dans des cas de manipulation à la con, stupide, avec des hommes politiques qui sont dans l'idéologie. C'est aussi pour ça que je vous disais, on ne peut pas voter les équilibres. Un être humain, il est fait d'un équilibre physique, psychique, psychologique. La planète, les organisations, tout est équilibre, même l'économie est un équilibre. Et on a mis un système politique avec de l'idéologie, gauche, droite, etc. Mais l'équilibre, tu ne peux pas le voter. L'équilibre doit être défini par des spécialistes, par des passionnés, par des scientifiques. Bon, c'était la petite parenthèse. À savoir que pour lever une armée complète et bien organisée, il te faut des officiers. L'armée allemande, ça a été des officiers qui entraient dans le cadre de la perversion narcissique. On va prendre des personnes saines, soit tu tues cette femme et cet enfant, soit c'est moi qui te tue. Voilà, tout simplement. Hein. À un moment donné, tu es engagé. Alors soit on essaye, bien sûr, que tu adhères à l'idéologie, c'est-à-dire on va anéantir les juifs, on va anéantir, peu importe, les indiens. Il faut faire adhérer l'autre à l'idéologie. Mais si de toute façon il n'adhère pas, c'est pas grave. Parce que s'il ne participe pas, il va s'en prendre une. Et j'ai vu par exemple, j'ai étudié le phénomène, j'ai vu des personnes qui avaient participé à des tortures, c'est-à-dire ils se sont retrouvés dans des camps, par exemple c'était un Allemand pour le cas, un officier allemand, il torturait les personnes. Mais en fait il était sous la menace de ses officiers, de ses officiers supérieurs. Et en fait après il a essayé de retrouver toutes ses victimes pour leur demander pardon. Il est mort en plus d'une maladie grave, il est vite parti. Mais pour dire que la personne, elle faisait quelque chose qu'elle n'aimait pas. Et on voit par exemple, là pour Daesh, ce sont des jeunes qui écoutent la propagande sur Internet. Ils ont besoin, ils veulent souvent intégrer la police, ils ne peuvent pas, ils ne trouvent pas de boulot en France, il y a la décadence, ils perdent le sens de l'existence, ils n'ont plus d'identité dans cette société, qui n'en a plus d'ailleurs d'identité. Ils regardent la propagande sur Internet, c'est l'aventure, t'auras une arme, on va combattre les mécréants, on va combattre les méchants, etc. Ils partent là-bas, mais ça ils n'en parlent pas beaucoup, mais il y en a beaucoup, à peine arrivés, ils ont envie de revenir. Hein. Parce qu'après, les couper des têtes et tout, en fait, c'est pas des gamins qui sont pervers narcissiques, mais qui sont complètement perdus. Ils sont dans un vide de repères. Alors, qui va remplir ce repère? Est-ce que c'est Daesh qui va remplir le repère? Ou c'est à la politique de le remplir ce repère et de jouer son rôle pour qu'on ait tous des emplois et qu'il n'y ait pas, par exemple, plus aujourd'hui de 10 millions de personnes en souffrance en France? Des milliers de suicides, des personnes qui finissent à la rue, on n'en parle pas. On ne parle pas des enfants qui meurent dans la rue. Vous en entendez parler à la télé? Il y a des enfants qui meurent. Ils ont entre 0 et 21 ans, par exemple. Parce qu'à 21 ans, pour moi, ce sont encore des enfants. Mais il y a énormément d'enfants de moins de 12 ans qui meurent dans la rue. On n'en parle pas de ça. On nous donne des chiffres du chômage qui sont bidons, vous voyez. Ce sont comme des enfants gâtés, irresponsables, qui passent leur temps à tricher et qui en fin de compte, ont évolué dans leur système de communication qui est en train de devenir un modèle américain. Donc voilà, le génocide, c'est quoi? C'est la perversion narcissique. Pour anéantir la perversion narcissique, il faut que déjà la psychologie elle soit accessible comme le médecin, qu'elle soit remboursée. Il faut une société qui soit équilibrée. Il faut informer, c'est-à-dire qu'il faut enseigner tous ces phénomènes, les enseigner à l'école. C'est quoi la perversion narcissique? Je te manipule comme ça, etc. Étendre l'information. Parce que j'ai vu, moi j'en ai combattu beaucoup, hein. Le pervers narcissique, à partir du moment où tu le coinces, moi j'en ai vu, je leur ai donné rendez-vous, par exemple c'était des salariés, je leur donnais rendez-vous, ils ne venaient pas au rendez-vous, ils se mettaient en arrêt de travail et ensuite ils démissionnaient. Ils ne voulaient même pas avoir affaire à moi. Je leur avais fait comprendre que je comprenais, sans dire de choses désagréables, sans sortir du cadre de la loi, mais je leur faisais comprendre un peu, là j'ai compris qui t'es, quoi. J'ai compris comment tu fonctionnes, je sais qui t'es. Et là la personne elle s'en va. Et dans une entreprise par exemple, lors de la crise, j'ai vu l'explosion. Parce que le modèle, c'est de la perversion. L'ultra-compétitivité, c'est qu'à un moment donné, ta violence, elle devient du charisme. Par exemple, j'ai été à Paris, je vois des gamins qui sont en train de jouer au ping-pong à côté de 2 SDF qui sont en train de dormir par terre. Le mec qui est par terre, c'est un mec qui a échoué dans la compétition, c'est tout. Hein. On s'en fout, quoi. Voilà le modèle dans lequel on est en train d'entrer. Ça veut dire que le gamin qui est en train de jouer au ping-pong ne se rend pas compte qu'il a un comportement pervers. Il est en train de s'amuser à jouer au ping-pong à côté de SDF qui sont allongés par terre. C'est complètement contraire à la nature de l'humanité d'être comme ça. Et c'est ce que j'expliquais dans la communauté, par exemple, t'as pas de SDF, hein. Ça n'existe pas.
Et maintenant, c'est devenu normal, c'est complètement normal. C'est ça la perversion quand elle s'installe, la dégradation complète, les valeurs, etc. La sensibilité, on se désensibilise. Et donc le modèle économique va énormément stimuler ça, puisque la violence devient du charisme. Donc, dans ta notion entre le bien et le mal, à partir d'où c'est le mal, la compétition? Qu'est-ce que tu peux faire à l'autre, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Et comme je le disais, les entreprises vont embaucher des personnes de plus en plus jeunes parce qu'elles vont accepter d'une part beaucoup plus de conditions qu'on n'aurait pas acceptées, que d'autres n'accepteraient pas. Et en plus de ça, c'est non pas que des conditions, c'est aussi de faire certaines choses. Et ça, je l'ai vécu en entreprise, je l'ai vu, et dans beaucoup d'entreprises. Donc c'est ça, le système économique comme ça, d'ultralibéralisme qui libère tout, mais en réalité, ça nous emmène à un effondrement, on s'effondre sur nous-mêmes, on est en train de s'effondrer sur nous-mêmes. Et tout ça va stimuler la perversion narcissique, parce que, par exemple, vous allez avoir une mère qui était équilibrée au départ, elle se retrouve au chômage, elle se retrouve dans des conditions pas possibles, le mari qui n'assume plus, tout ce qui pouvait nous apporter des repères pour devenir des hommes, pour devenir des personnes responsables, etc., pour calmer l'ardeur de l'homme. Parce que, comme je l'expliquerai sur des illusions, l'un des problèmes aussi de l'humanité, c'est l'homme. L'homme, avec ses aspects un peu physiologiques, ses aspects de dominant, qui veut faire de la politique, qui veut être policier, qui veut être militaire, qui veut des flingues, qui veut envahir, qui veut contrôler, qui veut dominer. Et c'est l'homme qui a besoin d'une pratique spirituelle avant toute chose. C'est lui qu'on retrouve partout. Daesh, c'est pas des femmes, hein, c'est que des hommes. Les génocides, c'est souvent des hommes. Il y a des femmes aussi. Mais dans un modèle, je le répète aussi, dans un modèle d'ultra-compétitivité, les femmes sont mises dans des conditions tellement violentes qu'elles deviennent des hommes. Elles sont obligées pour s'en sortir. Donc vous voyez qu'en fait compte, le développement de la perversion vient aussi du modèle, vient de la publicité, vient de ces jeunes femmes qui ont 16 ans, qui sont des mannequins qu'on vous fait passer pour des femmes, on glisse dans la pédophilie. Vous voyez que tous les repères sont en train de changer, et vous allez voir une société qui va complètement s'inverser. Suivant votre notion que vous avez entre le bien et le mal, vous allez voir des choses dans l'actualité, vous allez être choqués, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout choqués. Et vous allez voir, c'est qu'à un moment donné, il y a dans la population des personnes qui sont de plus en plus perdues dans leurs repères. Repères qui doivent être apportés par à la fois la politique, donc le roi, le père, les repères, l'autorité, et la spiritualité qui aurait dû elle aussi jouer son rôle. Mais je le précise, comme il disait Albert Einstein, la science sans spiritualité est boiteuse, et la spiritualité sans science est boiteuse aussi. C'est pour ça que je ne pratique pas je n'ai pas de pratique spirituelle. Mais il y a une nécessité de repères. Par exemple, j'entends souvent des personnes qui demandent: est-ce que je dois coucher le premier soir? Attention, c'est pas des enfants, hein. C'est des adultes, c'est des personnes qui ont des fois 40 ans. Alors vous allez dire, si vous savez suffisamment de repères, vous possédez suffisamment de vous-même, cette personne est stupide. Elle n'est pas stupide. Elle est complètement perdue dans cette société, quoi. Si je couche pas tout de suite, est-ce que la personne va m'abandonner? Nos liens sociaux, nos rapports entre nous se sont énormément déliés, deviennent électroniques. On se sent seul. Je vais coucher le premier soir, je veux pas perdre la personne, ou je veux pas être ridicule devant les amis. Et quand il y a un vide, n'importe qui peut le remplir. Les amis, la politique, ça peut être n'importe qui. Mais la perversion de toute façon narcissique vient dans ce phénomène d'une république perverse qui est en train de faire s'effondrer tous nos repères uniquement pour des raisons d'enrichissement personnel et de réussite personnelle. C'est uniquement pour ça. C'est une véritable catastrophe, quoi. Et comme je l'expliquais, par exemple, la pornographie qui va changer les rapports sexuels de l'humanité. Entendez, quand même, les scientifiques disent que l'humanité est en danger à cause de la pornographie, quoi. Je veux dire, c'est juste un truc sur lequel tu peux agir. Tu interdis... on parle d'interdire Daesh, par exemple. Regardez, c'est quoi la perversion? C'est que là, on focalise notre attention sur les musulmans. Ils sont en train de nous envahir pendant qu'on est en train d'être envahis par la pornographie. On nous parle de Daesh et des musulmans, de tout ça. On nous fait un amalgame pour mélanger tout dans notre esprit. On est envahi, alors qu'on est envahi par le modèle américain. Et de toutes sortes de manières. C'est ça la perversion. J'attire ton attention sur quelque chose... Et puis de l'autre côté, je t'en mets, mais alors de tous les côtés, hein, comme la pornographie. La pornographie, il suffit d'agir, hein, tu l'interdis, hein, c'est fini. Hein. Plus de pornographie nulle part. Je me suis amusé à taper Jésus crucifixion. Tapez Jésus crucifixion, vous avez des hommes nus, vous avez de la pornographie en cliquant sur images. C'est-à-dire que je surveille, hein, je vais régulièrement sur Internet et je vois l'évolution.
les mots. Quand vous tapez les mots, c'est important les mots. On pervertit le mot. Si vous tapez des mots, vous allez commencer à voir des femmes nues, vous allez commencer... Et on voit une invasion de la pornographie comme ça, comme du temps de l'Empire romain. En vous rappelant que la République, pour bien préciser que la République est perverse, c'est que je tue le père, je tue, etc. Je tue la spiritualité, et je nous mets un symbole quoi? Un symbole romain. C'est-à-dire que les intentions sont claires, on est en train de nous emmener dans un système empirique, et puis vers la décadence, et j'en passe. Regardez par exemple notre ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve. M. Cazeneuve, il s'est fait griller en train de liker une photo d'un homme âgé qui est en train de mettre une fessée à une gamine de peut-être 18 ans. Je ne vais pas dire moins, mais ça pourrait être moins. Comprenez bien là, la perversion, comment elle est en train de tout dégrader. Si vous m'envoyez une photo sur mon portable, vous m'envoyez une photo, d'une jeune fille qui a la jupe relevée, qui est baissée en avant, qui a un vieil homme en train de lui mettre une fessée comme ça. Vous m'envoyez cette photo, que je pense que ça ne va pas être d'un très bon effet sur moi. Et je n'aurais pas l'idée d'envoyer cette photo aux autres, mais les gens ne se posent pas cette question-là. Qu'est-ce que fait cet homme? Il est père de famille, il est peut-être grand-père. Qu'est-ce qu'il fait à liker? Il est au gouvernement, on est en période d'attentat, et lui s'amuse à liker une photo perverse, quoi. Et ça s'appelait la fessée perverse. On va où, là? Moi, il ne faut pas que j'envoie ça à mes amis, hein. Ils vont me dire, hey, David, t'es en train de déconner, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais ces gens sont au gouvernement, c'est quoi leur préoccupation? Vous voyez bien qu'en fait, les repères, même pour les hommes politiques, ils n'ont même plus de repères eux-mêmes. Et vous allez en plus avoir des scandales autour de la pédophilie. Il y a tout un réseau autour de la pédophilie parce qu'il faut savoir que les enfants des migrants sont en train de disparaître. Il y a eu des milliers d'enfants de migrants qui ont disparu, qui rentrent dans un réseau de pédophiles. Tout ça va ressortir. Mais voyez bien que tous nos repères s'effondrent. Et à partir de là, quand quelqu'un n'a pas de repères, tu peux l'emmener donc par de la propagande à tuer les autres. C'est du conditionnement. C'est exactement ce que vivent les types qui se font sauter. Ils reçoivent un conditionnement. Tu vas aller au paradis, tu vas, etc. Mais c'est pas du musulman, ça. C'est de la perversion narcissique. Parce qu'un être humain sain ne fait pas ça, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit chrétien, etc. N'aurait pas l'idée d'aller manipuler quelqu'un et de l'amener à se faire sauter. C'est la perversion narcissique. Et bien comprendre donc que la perversion narcissique, c'est véritablement le diable, quoi. C'est véritablement, tous les aspects de nos effondrements, tous les aspects de nos orientations économiques, de toutes nos orientations, de tout ce qui se met en place. La perversion narcissique est à l'origine de tous nos problèmes. Quand on voit maintenant, si vous avez un petit peu suivi la chaîne, vous avez vu l'ensemble des vidéos, si vous voyez à peu près comment ça fonctionne, vous voyez bien que ça infecte tout, c'est la peste, quoi. Et quand M. Nicolas Sarkozy dit, vous voyez, c'est ça l'inversion, M. Nicolas Sarkozy dit, on doit faire une guerre totale, imaginez les termes qu'il emploie, contre, le terrorisme islamique. C'est drôle, c'est que c'est le pervers narcissique qui stigmatise l'islam, hein, c'est l'islam, hein, parce que islamiste, islam, islamique, enfin tout ça, dans la tête des gens, il y a une énorme confusion puisqu'il y a un vide, et il le sait bien, il fait appel aux émotions. Mais regardez, c'est quoi la perversion? L'instrumentalisation, la propagande, c'est ceux qui mettent en place le terrorisme, qui nous parlent de solutions. Et ce sont eux qui sont à l'origine de tout ça, puisque j'en parle depuis le début, ils sont à l'origine de ça. Et ils sont là en train de faire de la propagande. Vous voyez comment on est en train de tourner en rond, comment on est en train de absolument tout pervertir, tout instrumentaliser. C'est quand même extraordinaire. Moi, M. Nicolas Sarkozy, c'est le pervers narcissique dans sa splendeur, qui est à l'origine des problèmes de l'ensemble de l'humanité, pas lui bien sûr, et puis je ne veux pas non plus le diaboliser, moi je parle de science, il utilise toutes les techniques de la perversion narcissique. Imaginez s'il va au pouvoir, en ayant instrumentalisé l'islam. Et je tiens à dire que, à force de répéter les choses, ça va nous emmener où là? On est en pleine crise. Donc là, c'est la chose la plus importante, parce qu'il va y avoir des problèmes. C'est-à-dire que quand il y a une crise, vous avez un peuple. Aux États-Unis, quand il y a eu au début du siècle, la première grande crise, le peuple était discipliné. Ils avaient une pratique spirituelle, il n'y avait pas de télévision, ils faisaient la queue durant la crise économique. Mais là, on est dans une configuration qui n'a plus rien à voir.
Là, on est dans des pertes de repères complets, il n'y a aucune discipline, et la crise économique, l'effondrement, lui va venir. Après qu'ils aient mis en place toute leur propagande pour leur réussite personnelle pour les élections 2017, tout ça va avoir été mis en place, et on sera incapable d'être disciplinés les uns et les autres, et on va s'entretuer dans cette histoire. Hein. C'est ce qui est en train de se mettre en place, quoi. Donc voilà, bien comprendre que les génocides, tout ce qui est... Quand vous avez quelque chose un peu tordu, faut essayer de réfléchir d'où ça vient, quoi. Et scientifiquement, c'est pas de l'idéologie, c'est les Arabes, c'est les Noirs, c'est ci, tout ça, ça veut rien dire. Dans tous les peuples, en fait, il y a de la perversion narcissique, ou non, et il y a des gens bien, il y a des gens qui vont pas bien. Mais quoi qu'il en soit, la source c'est le malheur, et deuxièmement, c'est un problème que nous pouvons régler, mais par l'information, une information qui soit internationale, et un changement fondamental de paradigme, et la possibilité d'avoir accès, comme à la médecine du corps, à la médecine de l'esprit, c'est-à-dire à des psychologues, pour que les mères puissent avoir d'autres formes de relations, et puis re-rentrer dans les esprits aussi de la communauté. Alors je développerai dessus, mais il faut savoir que dans la communauté, je vous donne un simple exemple qui est en rapport avec la perversion narcissique. Dans la communauté, un enfant n'est pas enfermé dans la secte familiale, je ne suis pas contre la famille, hein, mais comprenez bien qu'on est enfermé dans l'appartement ou dans la maison, on est dans la pensée unique, et les parents projettent des choses sur toi. Nos relations sociales sont pauvres, donc je vampirise l'enfant. Dans la communauté, l'enfant va grandir avec plein de personnes, plein d'adultes, plein d'enfants, il a plein de repères différents, il n'est pas enfermé dans les problèmes de famille. Il faut aussi savoir que la famille elle-même n'a pas besoin de vampiriser l'enfant, puisque souvent elle va avoir toutes sortes d'activités et de liens dans la communauté, en fin de compte qui nous équilibrent. Et ça anéantit aussi les aspects de la perversion, mais pas complètement, ça dépend de la communauté. Si la communauté, on est dans la compétition, on peut s'enrichir individuellement, tout va s'anéantir. Il faut véritablement une communauté sans classe sociale, sans tout ce qui peut amener à la compétition. Puisque c'est la perversion qui nous a sorti des communautés il y a très très longtemps. C'est-à-dire que, pour faire simple, je résume simplement, vous avez une communauté, vous en avez un qui s'est enrichi, il avait les meilleurs terrains, les terrains les mieux irrigués, il commençait à nourrir les autres dans la communauté, bon je te donne des poteries, l'autre s'enrichit, il devient roi, ensuite il attaque les autres communautés où il les oblige à venir pour s'occuper de son château, après ils vont envahir d'autres pays, et vous voyez c'est quelque chose qui mousse, et qui va nous amener donc à être malheureux, à sortir de la communauté, à commencer à voir naître la perversion narcissique. Tous les déséquilibres en fin de compte s'expliquent, et le problème de la perversion s'explique aussi. Donc un aussi des remèdes, c'est si on ne peut pas rentrer dans la communauté, s'il n'y a pas de communauté, au moins être dans un esprit de communauté, et plus dans un esprit de compétition, d'individualisme, etc. Donc vous voyez bien qu'en fait, toutes les choses s'expliquent, toutes les choses se réparent, il n'y a pas de fatalité. Pour moi, il n'y a pas de fatalité. Donc bien comprendre que la perversion narcissique, Nicolas Sarkozy, c'est un Hitler en puissance, hein. C'est clairement un Hitler. Monsieur Manuel Valls, c'est un Hitler en puissance, hein. C'est un très grand manipulateur, etc. Et là, on le voit dans une situation, si la situation, elle bascule, et qu'on arrive à se retourner les uns contre les autres, il n'hésitera pas à un moment donné à dire on va se débarrasser des musulmans, hein. Ça ne le gênerait pas, hein. C'est pas quelqu'un de gauche, hein. Et c'est quelqu'un, de toute façon vous le voyez, il utilise systématiquement de la perversion, il change la source des choses, il utilise la confusion, toujours à parler, nous sommes en guerre, c'est une guerre de civilisation, c'est l'islam radical, etc. Ça cache un personnage, et vous remarquerez qu'il a des tremblements de la main. Donc vous voyez aussi qu'il y a une dégradation en politique avec Trump je sais plus son nom, j'oublie. C'est Clinton. Vous avez Clinton qui a des gros problèmes, mais elle cérébrale, en plus d'être une sociopathe et d'être une perverse, une manipulatrice. Tout le monde déconne là-dedans, hein. Et si vous regardez Monsieur Valls avec sa main, il a un problème avec sa main, et il a un problème avec le lien, il a un problème aussi de peau avec sa main. Vous regarderez bien et vous verrez qu'en fait là on rentre, il est affecté cérébralement, c'est plus juste psychologiquement, hein. Cet homme va très très mal, il est dangereux. Et ces personnes-là sont des pervers narcissiques qui sont donc en politique, qui sont partout. Et vous avez une hiérarchie qui se met en place lors d'un effondrement. C'est-à-dire que vous allez avoir les commandants, vous allez avoir les officiers, vous allez avoir les sous-officiers. Les types, ils attendent que ça qu'on leur donne un uniforme, hein.
Alors si vous voulez savoir si vous êtes, vous, capable de génocide, si vous êtes un pervers narcissique ou pas, vous prenez quelqu'un d'autre, simplement parce qu'il est d'une autre religion ou d'une autre origine, vous vous imaginez si vous pouvez tuer l'enfant, la femme ou l'homme, et si vous pouvez, alors c'est que vous êtes dans le cadre de la perversion narcissique, et vous avez besoin de vous faire soigner, quoi. Vous avez besoin de soins parce que vous êtes coupé de tout un tas d'émotions, de sensations, de choses qui sont très positives, qui sont très nourrissantes, et puis vous vous nourrissez de choses qui sont très perverses, par exemple. Bon voilà, pour le génocide, moi je tenais à faire une vidéo qui soit explicite, et que ça ne soit plus un mystère pour nous, parce qu'on nous fait croire que c'est un mystère, quoi. C'est un génocide, on est là, on regarde, ah ouais, un génocide, et on se pose pas la question de savoir qui sont les acteurs des génocides, et comment on peut arriver nous-mêmes à un génocide. Et ne pensez pas que la France ne soit pas capable de tomber dans un délire à la con, hein. Ça peut aller basculer très vite. Il suffit de vous priver de votre sécurité, de votre confort, de vous trouver un responsable, et puis vous allez voir que vous allez vous battre les uns et les autres pour essayer de se retrouver ce confort, parce que vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé avec le terrorisme, vous n'avez rien compris à tous ces aspects géopolitiques, et puis vous allez tomber dans une forme de fanatisme, vous allez avoir la haine, parce que vous allez voir des proches qui vont mourir, et vous allez, de toute façon, les excuses pour aller tuer quelqu'un d'autre, vous allez les trouver à un moment donné, hein, quand ça va mal, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe en tous les cas. Voilà, merci de votre attention, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.